bâtiment a été construit donc en 1959. Hein. Nous avions fait déjà des ravalements de façade déjà en années 75 et 90. Et depuis 90, donc 26 ans après, on s'est aperçu que nos façades s'étaient vraiment abîmées, notamment nos balcons. Hein. Donc nous avons décidé avec le conseil syndical de refaire le ravalement de façade, mais pour savoir, disons, qu'est-ce que ça allait nous coûter, qu'est-ce qu'il fallait faire exactement. Hein. Nous avons pris donc un bureau d'études qui s'appelle Plénitude, qui nous a conseillé en nous mettant, disons, un bureau technique pour faire l'audit, qui est la société PGIM, et qui nous a permis de nous conseiller, de regarder si on avait certaines choses qui pouvaient, disons, améliorer l'esthétique de notre propriété. Donc nous, au mois de septembre, parce que ça durait à peu près 6 mois à peu près l'audit, donc au mois de septembre, M. Fasselec nous a présenté un petit peu le dossier. C'était en 2015. Donc pour présenter, disons, ce dossier à l'Assemblée Générale, j'ai demandé, disons, au Conseil syndical que les soirs, on aille voir, disons, les copropriétaires, et puis pour leur parler un petit peu ce que l'on voulait faire, et ce que l'on avait aussi en contrepartie comme avantage. Hein. Ce qui nous a permis de présenter un dossier donc en janvier 2016. Et ça, bien entendu, ça a permis disons, à l'AG, aux gens, de prendre leurs décisions. Donc la décision a quand même été positive, puisqu'on est arrivé à plus de 82% de gens qui étaient favorables. Donc résidence pour laquelle on a été missionné sur 2015 pour engager une étude de rénovation énergétique complète de la copropriété. Finalement cette rénovation énergétique s'est manifestée par 3 axes. Le premier axe, c'est l'isolation des façades. Donc on est sur un complexe d'isolation qui a des chevilles en mousse polystyrène, épaisseur 180 mm, qui a été mis en œuvre directement sur la façade d'origine. Le deuxième axe, c'était l'isolation du plancher bas, donc le plancher et des caves. Et puis il y avait également l'amélioration du système de ventilation mécanique contrôlée en toiture qui a été également mis en œuvre. Voilà. Le projet global a ensuite été présenté aux copropriétaires en 2016. Il a été très largement validé par les copropriétaires, tout simplement parce que l'on a pu, en plus du projet technique, englober toute la partie financière et toutes les aides et les dispositifs qui pouvaient être mis en place en parallèle. On a pu bénéficier d'un certain nombre d'aides, des aides qui étaient soit destinées aux syndicats des copropriétaires de manière générale, soit des aides plutôt individuelles. Donc sur les aides globales sur la copropriété, on a eu bien évidemment le dispositif Ecorénov. On a pu également bénéficier de l'éco-prêt à taux zéro, en tout cas pour les copropriétaires qui ont souhaité y adhérer. Et puis on avait les certificats d'économie d'énergie qu'on a réussi à valoriser auprès de la société EDF. Sur les aides individuelles, les copropriétaires ont pu bénéficier du crédit impôt transition énergétique. On a pu, pour certains copropriétaires sous conditions de revenus, on a pu les aider à débloquer des aides avec l'ANA. On était aux alentours de 650 000 € sur l'enveloppe globale du projet. On a 2 types d'appartements dans cette copropriété, on a des T3 et des T4. Grosso modo, il fallait compter une enveloppe de 9 000 € pour les T3 et 11 000 € pour les T4. On est assez sensibilisé au sein du groupe Foncia, c'est vrai qu'on essaye d'avoir un certain nombre d'appuis, de formations pour aider les copropriétaires qui veulent s'engager dans ce genre de démarche. Après, c'est vraiment de l'accompagnement du conseil syndical et des copropriétaires. À partir du moment où on sent qu'on a un conseil syndical qui est moteur, qui est investi dans ce genre de projet, on essaye de les accompagner, de leur appliquer, de leur apporter le plus de temps dont ils ont besoin.
et puis d'être là en support pour essayer d'expliquer le projet au mieux aux autres copropriétaires qui seraient peut-être un peu moins sensibilisés ou un peu moins investis dans la gestion de l'immeuble. Donc l'objectif de la copropriété était d'atteindre un degré de performance de l'ordre de 35% d'économie d'énergie. Tout calcul fait aujourd'hui, on est à 36,2% d'économie d'énergie, donc on a atteint l'objectif. On a déjà ressenti le côté, disons, intérieur, disons, de nos appartements surtout, et puis les gens, dans l'ensemble, ont été satisfaits des travaux.